Oui, toutes les morts n'ont pas la même signification. Salut, chers compatriotes. Vous avez remarqué que depuis un bon bout de temps, nous faisons les lives le samedi. C'est une façon pour nous de faire le deuil pour ce grand homme parti trop vite, un peu trop vite d'ailleurs, et également pour être en cohésion spirituelle avec nos frères du côté de la France qui continuent à commémorer le départ de Maître Méré, ce grand homme. Alors, nous profitons également de cette occasion pour parler au peuple gabonais et dire au peuple gabonais que le combat continue, nous sommes toujours là. Nous allons terminer ce combat que nous avons débuté depuis plus de 4 ans maintenant, de rester forts et que rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Je vais passer la parole au grand Secousse qui va s'adresser également au peuple gabonais. Bonjour à tous, bonjour aux combattants, bonjour à tous les Gabonais du Gabon comme de l'extérieur. Franklin Boukaka, de son vivant, a chanté « Toutes les morts ne sont pas les mêmes ». Effectivement, notre frère Méré est parmi les exceptionnels. C'est un enfant du pays. C'est quelqu'un qui a aimé le Gabon et les Gabonais. Il suffisait d'être à côté de lui pour sentir la chaleur, pour comprendre le patriotisme, pour comprendre combien il était attaché à cette terre qui lui était chère. De là-haut, là-bas, il nous regarde. Et pour moi, c'était un grand exemple. C'était un homme que nous devons célébrer. Que nous devons célébrer. Que même parti, nous aurons toujours ce qu'il avait l'habitude de dire. Restez focus. Et nous sommes focus en son nom pour la liberté du peuple gabonais. Aujourd'hui, on parle du triumvirat au Gabon. Mais c'est comme si le peuple gabonais n'était pas au contrôle de sa destinée. Et là, nous devons tout faire. Le triumvirat ne nous ressemble pas. Le triumvirat, ce n'est pas nous. Dans nos villages, il y a un chef de village qui a, disons, l'acceptation de tout le monde. De tout le monde. Mais qu'on nous impose un triumvirat qui, au fond, ne signifie rien pour nous. Nous avons besoin que notre peuple retrouve vraiment sa dignité. Retrouve sa dignité, que ce peuple-là soit au contrôle de sa destinée. Et ça doit se faire avec ce que nous pensons de Maître Méré. Pour cette graine qu'il a sémée en nous, nous irons jusqu'au bout. Bien sûr qu'aujourd'hui, on parle de... on demande aux gens de rester chez eux à partir de 6 heures. Mais qu'est-ce qu'ils préparent par là? Ici, il y a plus de millions de personnes qui meurent à cause du coronavirus. On n'impose pas aux gens de rester chez eux. Non, on dit aux gens de garder, disons, la distance pour que cette maladie-là ne se répand pas. Il y a des mesures qui sont prises. Et vous ne pouvez pas demander aux gens de rester chez eux quand le gouvernement ne fait rien. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent alors qu'il y avait de l'argent qui aurait été mis à la disposition du peuple gabonais en leur demandant, par exemple, puisqu'ils ne pouvaient pas trouver du travail, il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail, qu'on devait leur donner de l'argent. Des milliards sont détournés par des gens qui étaient en prison, on les a fait sortir à 6 mois. Ils sont chez eux. Où sont partis ces milliards-là? Pourquoi vous les avez mis en prison? Maintenant, le peuple gabonais a trop souffert. Il faut qu'on serre les coudes, qu'on soit de l'opposition. Le Gabon est très important pour tous ses fils. Il faut qu'on défende notre pays. Et je crois que
À partir de maintenant, tous les Gabonais doivent comprendre que nous devons donner la liberté à notre peuple. Et nous devons nous battre pour sauvegarder notre territoire. On a parlé de la résistance de France, j'ai vu des images la dernière fois. Mais ce n'est pas seulement de parler de résistance. La résistance peut prendre une autre forme. C'est de se battre pour son pays, c'est de perdre sa vie pour son pays. On ne peut pas laisser les gens-là, cette légion étrangère, venir nous écraser chez nous. Il faut que les Gabonais se battent pour libérer leur pays. On ne va pas donner notre pays à des étrangers, à des pieds noirs qui nous contrôlent. La femme d'Ali Bongo, c'est la femme du président. Elle n'a plus rien à voir pour contrôler ce territoire. Je pense qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous et moi, Gabonais, devons nous lever pour libérer notre pays. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, peuple gabonais, c'était le vieux Soukous, le sénateur de la Dream Team, le sage. C'est un honneur pour nous de combattre auprès de cette légende qui est le vieux Soukous, qui a fait l'histoire du Gabon, l'histoire du football. C'est des gens que nous devons célébrer vivants. Comme les gens aiment bien le dire, aimons-nous vivants. La raison pour laquelle nous combattons depuis un bon bout de temps, ce n'est pas pour nos petites personnes, car nous ne cherchons pas une place au soleil. Nous ne nous battons pas pour notre gloire. Nous nous battons pour libérer un pays et vaquer à nos occupations, afin que les Gabonais vivent et mangent à leur faim. Donc, c'est pourquoi la Dream Team met toujours au-dessus de la mêlée. Nous avons toujours été au-dessus de la mêlée. Nous ne parlons pas des personnes parce que ça ne nous intéresse pas de parler des personnes. De parler des gens, ça ne nous intéresse pas. Nous nous focalisons sur la libération du Gabon. C'est ça le plus important. Le Gabon est plus grand que nous. Alors, vous avez dû remarquer que tous ceux qui sont partis de la lutte, nous ne faisons même pas attention à eux parce que pour nous, c'est un petit détail. Nous ne faisons pas attention à ces gens-là. Nous nous focalisons sur la libération du Gabon. Pour nous, c'est rien que des silhouettes. Donc, à ceux qui font le jeu du pouvoir et qui s'attaquent à nous, sachez que la Dream Team n'a aucun problème avec qui que ce soit. Notre objectif est de libérer le pays. Vous pouvez nous salir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur nous. Ça ne nous impacte en rien du tout. Nous sommes focalisés à finir avec un régime en place qui opprime les Gabonais. C'est ça notre objectif. Donc, ceux qui font le jeu du pouvoir, allez-y, faites le jeu du pouvoir. Ça ne nous empêche en rien du tout. Ça ne nous affecte même pas un peu. OK? Donc, je demande encore à tout Gabonais épris de justice et de liberté de se focaliser et d'être prêt à en finir avec ce régime qui nous opprime depuis plus de 50 ans. Là est notre objectif, pas nos petites personnes. Nous ne cherchons pas une place au pouvoir. Nous ne cherchons pas le suffrage des Gabonais. Nous voulons juste libérer notre pays et vaquer à nos occupations, car nous vivons une belle vie ici aux États-Unis. Mais nos parents souffrent. Ce régime tue nos enfants, tue nos parents. On a assassiné des milliers de Gabonais, des centaines de Gabonais en 2016 et en 2009. Et il est de notre devoir de nous lever comme un seul homme et de défendre notre patrie. Parce que les gens venus d'ailleurs sont en train de nous opprimer chez nous. Ils nous ont complètement moutonisés. Nous ne pouvons pas devenir des moutons. Il faut bien que des hommes et des femmes se lèvent pour
défendent leur patrie. Et nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu pour libérer notre patrie. Alors, aux détracteurs, je vous le dis encore, vous n'êtes que des silhouettes devant nos yeux. Nous sommes décidés à en finir avec le régime en place. Toutes les distractions qui viendront à gauche et à droite, nous ne ferons même pas attention à vous. Mais n'oubliez pas, seules les collines ne se rencontrent pas. À la fin, le fusil va changer d'épaule. Et nous allons nous regarder les yeux dans les yeux. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan, qui va s'adresser également au peuple gabonais. Gabonais, très chers compatriotes, vraiment, c'est un plaisir encore pour nous de nous trouver avec vous. Mes aînés ont parlé avec beaucoup de sagesse et ils ont donné le ton à ce live, donc je vais respecter ce ton-là. Je vais parler comme ils ont parlé, en étant posé et en étant réfléchi. En effet, il est important pour nous de savoir exactement, en particulier, comment certains de nos compatriotes disparaissent. Il est important que la vie des Gabonais puisse être considérée. Et il n'est pas bon pour nous qui restons et qui sommes vivants que l'on nous dise que telle ou telle personne est partie, mais qu'on n'ait pas les détails de comment il est parti, surtout ceux qui sont les hommes publics. Il est important pour nous de savoir ce qui s'est passé. Mais j'aimerais pouvoir aussi saluer et donner tout l'honneur et m'incliner devant mon Dieu et m'adresser aux familles qui ont perdu des gens qui leur sont très chers. Je fais allusion, bien entendu, à la famille de Maître Méré. Je sais que c'est des moments difficiles que vous passez en ce moment. Et nous passons tous des moments difficiles, mais nous voulons vous encourager et vous rappeler qu'il y a un Dieu qui veille sur toutes choses. Et que le Dieu qui veille sur toutes choses et qui créa le ciel et la terre va veiller sur vous et vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Je sais que tout se passera bien. Tout se passera selon ce que Dieu lui-même a décidé de faire. Car Maître Méré était un grand homme, comme l'a si bien dit Alain Serge, et je pense que nous devons célébrer sa vie. Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons faire dans notre pouvoir afin de l'accompagner dans sa demeure finale. J'aimerais aussi pouvoir me tourner du côté de Port-Gentil et de parler d'une jeune sœur qui nous a quittés cette semaine. J'aimerais parler de Nina Zogo, cette jeune fille dont j'ai l'image, j'ai son image encore dans ma tête qui est vivante lorsqu'elle avait 14 ans. Et c'était parmi nous, elle était la plus jeune, mais elle était éprise de beaucoup de sagesse. Et vraiment, je veux pouvoir saluer sa mémoire et célébrer sa mémoire en ce moment. Je sais que j'ai beaucoup de frères et de sœurs en Christ qui en ce moment sont aussi dans la peine et dans la douleur. Et j'aimerais vous rappeler que c'est vrai que la vie de temps en temps peut nous paraître être injuste, mais Dieu demeure toujours juste. Alors, je pense à Maman Hortense, je pense à Lucille, je pense à Itou, je pense à Joël, et je pense à tous ceux qui ont connu Nina. Et je prie vraiment afin que Dieu puisse nous fortifier, que Dieu nous donne le courage de continuer l'œuvre qu'elle a commencée. C'était une femme qui aimait Dieu. C'était une femme qui aimait tout le monde et qui avait des problèmes avec personne. Elle était toujours là en train d'encourager les autres et toujours là pour pouvoir aider lorsque le besoin se faisait sentir. Je suis outré, je suis offensé de me rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous oublions les règles fondamentales qui ont été établies pour nous, pour vivre de manière décente en tant qu'humains. Lorsqu'il y a une guerre, on ne tire jamais sur une ambulance. Lorsqu'il y a une guerre, on ne tire pas sur des corbillards. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, dans mon pays, le Gabon, il y a encore des hommes et des femmes qui, malgré les pertes de vie humaine, continuent des hostilités, continuent à dire des choses qui blessent, des choses qui font mal, des choses qui offensent non pas la personne qui est partie, puisque la personne est partie, mais qui offensent la famille, c'est-à-dire les gens qui sont restés. Je pense qu'il nous faut un minimum de décence, il nous faut un minimum d'amour pour l'humanité, parce que la vérité, c'est que chaque homme que nous sommes appelés à partir un jour. Et je ne pense pas que le jour où vous allez partir, que vous aimeriez que les gens vous calomnient et que pendant que votre famille et les gens qui vous aiment sont en plein deuil et sont en train de pleurer votre départ. Donc, Gabonais, Gabonaises, ressaisissons-nous. J'aimerais aussi pouvoir rappeler à mes compatriotes qui m'écoutent ou qui nous écoutent en ce moment qu'il est important pour nous de savoir que la culture qui consiste à briller au détriment des autres, c'est-à-dire à s'élever en écrasant les autres, c'est-à-dire en attirant l'attention vers soi,
enfin vers soi en dénigrant les autres, c'est une mauvaise culture. Je ne sais pas d'où on l'apprend, mais en tant que Bantou, un Africain affermi, je sais que dans nos cultures, ça ne se passe pas comme ça. On ne brille pas parce qu'on éteint les lumières des autres. On ne brille pas parce qu'on salit les autres, mais l'on brille parce qu'on est compétent. On brille parce que ce que l'on fait est juste et agréable. On brille parce que nous avons des solutions palpables à apporter à nos compatriotes. Je veux rappeler ici à tout le monde qu'aujourd'hui, on a volé mon vote pas parce que je suis miennet. On a volé le vote d'Alain Serge pas parce qu'il est fort. On n'a pas volé le vote du Grand Secours parce qu'il est Messogo. Non, on a volé nos votes parce que nous sommes Gabonais et parce que nous voulons la démocratie dans notre pays. Donc, par conséquent, si nous voulons une solution qui est forte pour l'ensemble de notre territoire, nous devons penser Gabon d'abord. Et je suis en train de vous dire ici, je suis fier d'être miennais. Alain Serge est fier d'être fort. Nikouma est fier d'être ce qu'il est. Mais cela ne nous empêche pas d'aimer le Gabon. Nous devons apprendre à aimer le Gabon, car lorsque le Gabon est libéré, il est libéré pour tous les Gabonais. Il est libéré pour les Fans, il est libéré pour les Miennais, les Missogo, les Bapoulou. Tout le monde sera libéré. Et voilà pourquoi nous devons recadrer le message. Nous devons recadrer notre lutte. Nous devons recadrer la manière dont nous nous battons. Et nous devons réaliser que ce pays qu'on appelle le Gabon est bâti de plusieurs peuples. Et c'est dans notre intérêt que tous ces peuples-là s'unissent et vivent bien ensemble. Il nous faut ce qu'on appelle l'unité nationale. Et cette unité nationale commence dans la résistance. Ça commence déjà parmi nous, par le respect de l'autre. Par le respect de l'autre. Nous n'avons pas de problèmes aujourd'hui à cause de notre vie privée. Ce n'est pas notre vie privée qui empêche les Gabonais de manger. Ce n'est pas notre vie privée qui empêche les Gabonais de choisir qui doit les gouverner. Ce n'est pas notre vie privée qui empêche les Gabonais de s'épanouir et de jouir des richesses de leur pays. Ce n'est pas nos vies privées qui nous oppressent, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont des mauvaises intentions, des hommes et des femmes qui ont décidé de s'accaparer le pouvoir, de confisquer le pouvoir au peuple, de nous voler notre souveraineté. Et c'est à ça que nous devons nous attaquer. C'est de ça que nous devons parler. C'est de ça que nous devons exposer. Nous devons exposer ce mal, ce tort, cette injustice qui est faite aux Gabonais. Et nous devons dire à qui veut l'entendre que nous ne tolérerons plus que dans notre pays, le respect du peuple gabonais, la volonté du peuple gabonais soit bafouée. Il est important. C'est quelque chose que Maître Méry aimait souvent dire, que la France ne s'est pas libérée seule, comme le Gabon aussi ne se libérera pas seul. Mais il est important que la France sache que les Africains ont participé à sa libération contre l'occupation des Allemands. Il est dans l'intérêt de la France de se battre pour que le Gabon soit un État de droit. Parce que, comme ça s'est passé aux États-Unis, ce sont les Noirs américains qui ont permis aux démocrates de pouvoir prendre le pouvoir cette élection-ci. Ils sont venus, se sont mobilisés et ils ont fait en sorte que c'est eux qui ont barré la route à Donald Trump. Et voilà pourquoi une bonne partie de la population blanche américaine est offusquée parce qu'ils savent que ce sont les Noirs qui ont fait la différence. Et je suis en train de dire qu'ils nous ont montré un exemple, que quand on veut, on peut. Quand on s'organise et qu'on se met ensemble, quand on oublie qu'on vient du Bronx, qu'on vient d'Harlem ou de New York, ou que l'on vient d'Atlanta, mais qu'on travaille ensemble pour une cause commune, on a le pouvoir. Et aujourd'hui, les Noirs américains ont démontré qu'ils ont un pouvoir électoral dans cette nation qu'on ne peut plus négliger. Et ce pouvoir électoral-là, nous devons aussi le banquer en Europe. Plus que l'Europe, une partie de l'Europe dont la France veut pouvoir continuer l'oppression de nos peuples, il est important que les afro-descendants qui vivent en Europe, c'est-à-dire que les Africains qui vivent et qui sont nés en Europe, commencent à s'organiser maintenant. L'élection en France est en 2022. Il est important que l'on fasse tout pour nous assurer qu'on mette à l'Élysée en France quelqu'un qui a l'intérêt de son pays, la France, mais aussi qui regarde l'Afrique avec un regard de respect et qui comprend que la jeunesse africaine a besoin de s'épanouir. Nous avons besoin de lancer un message fort et oublier que nous venons du Gabon, du Congo, mais travailler ensemble et de barrer la route à tous ces hommes-là et ces femmes-là qui méprisent l'Afrique. Et après avoir mis la pression sur ce phénomène électoral, nous devons tout faire pour pouvoir amener une personne qui sera non seulement bon pour la France, mais aussi bon pour l'Afrique. Et une fois c'est fait, nous allons nous imposer en demandant que l'Afrique soit de plus en plus démocratique. Il est intolérable qu'au XXIe siècle, nous vivons toujours dans la misère. Nous sommes toujours les derniers. On nous traite toujours comme des enfants. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Nous avons besoin de prendre la destinée de notre nation en main. Et nous avons décidé d'être des hommes sur la terre des vivants.
Et pour cela, nous avons besoin d'avoir la possibilité de nous exprimer et qu'on doit nous laisser nous exprimer et de choisir qui l'on veut. Oui, 2016 n'est pas derrière nous. Je sais que dans mon pays, il y a beaucoup d'agitation et je sais que la France aussi est en train de manigancer beaucoup de choses. J'ai bien dit que rien ne doit se passer en Afrique, rien ne doit se passer au Gabon sans l'assentiment du peuple gabonais et du peuple africain en Afrique. Cette histoire qu'on décide de la destinée du Gabon à l'extérieur du Gabon n'est plus tolérable, n'est pas possible. On ne peut pas décider de la destinée de tout un peuple, de 2 millions de Gabonais à l'extérieur de Libreville, à l'extérieur de Port-Gentil et de l'intérieur du Gabon. La destinée du Gabon doit être décidée au Gabon. Comme la destinée de la France est décidée en France. Nulle part ailleurs, c'est décidé à Paris. Nous aussi, au Gabon, nous voulons que la destinée de notre nation soit décidée chez nous. Et pour qu'elle soit décidée chez nous, il faut que l'on respecte notre vote. Et il y aura toujours de la tension. Il y aura toujours des problèmes dans notre pays. Peu importe ce que la communauté internationale fait au Gabon, il y aura toujours de la tension tant que le respect du peuple gabonais ne sera pas établi, tant qu'on ne respectera pas le vote du peuple gabonais, tant que les Gabonais n'auront pas la possibilité de s'épanouir dans leur propre pays. Il est impensable que nous soyons assis sur des richesses et que les Gabonais vivent comme ils vivent. Je suis aussi ici en train de vous dire à tous que la raison pour laquelle je lutte, ce n'est pas parce que, comme l'a si bien dit Alain Serge, parce que je cherche la lumière au soleil ou parce que je cherche un poste. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir mon pays libéré. C'est de voir l'Afrique prendre sa place. Je suis noir, je suis africain, je suis fier de l'être. Je suis fatigué que l'on soit toujours les derniers. Parce que je sais que dans notre continent, dans notre pays, nous avons des talents. Mais on tue nos talents. On ne permet pas aux gens qui brillent de pouvoir exceller. On met que des gens qui sont ignares, des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est eux qui doivent nous diriger. Pourquoi? Et quand ils nous dirigent vers la fosse. Et voilà comment on a toutes les nations entières qui sont en train de périr. Nous disons qu'il faut arrêter cela. Laisser les Africains s'autodéterminer. Laisser les Gabonais s'auto-gouverner. Il est impensable aujourd'hui qu'il y a tant de Gabonais à l'extérieur qui désirent rentrer dans leur pays, qui désirent bâtir leur pays, pas forcément faire de la politique, mais même faire des affaires, développer leur pays, faire en sorte que leur pays soit un pays où il fait bon vivre, non seulement pour eux-mêmes et leur famille, mais pour tous les Gabonais. Et ces Gabonais-là deviennent automatiquement ennemis de l'État. L'État les poursuit partout dans le monde. Donc j'aimerais m'adresser aux JIDA là qui sont parmi nous. Les gens qui ont pris ce malin plaisir de nous insulter, ce malin plaisir de nous dénigrer, ce malin plaisir de dire des choses qui ne sont même pas vraies. Moi, Franck Joctane, Alain Serge Obam et Soukous, nous ne voulons la place de personne. Nous ne sommes en compétition avec personne. Nous ne sommes en compétition avec personne. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons que notre pays soit libre. Nous voulons que notre pays soit épanoui. Nous voulons que les Gabonais puissent être tout ce qu'ils doivent être. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire un contexte de beauté avec quelqu'un, un contexte de qui parle le mien avec quelqu'un. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous regrouper afin de pouvoir libérer ce pays-là. Il y a de la place pour tout le monde pour s'exprimer. Et on aura des vrais débats. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais cela ne veut pas dire que parce que vous ne nous aimez pas, que votre but maintenant est de nous détruire. J'aimerais tout bien vous dire, à vous les Jidas qui sont parmi nous, parce que vous êtes nombreux apparemment, au Gabon, on les appelle les Ogoulas. Est-ce que c'est ça, là, ça c'est les Ogoulas? C'est ça qu'on les appelle, non? Les Ogoulas, ok? Nous savons que vous êtes nombreux parmi nous. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que vous pouvez peut-être arrêter un activiste. Vous pouvez peut-être ralentir un activiste. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez jamais ralentir ou arrêter l'activité d'un activiste. Les actes que l'activiste pose sont là et sont là de manière éternelle. Il n'y a rien que vous puissiez faire par rapport à ça. Les actes que nous avons posés, les actes que les autres ont posés, les actes que Maître Méré a posés sont en train de parler aujourd'hui. Parlent, ils sont libérés et elle ne retournera jamais sans pour autant avoir accompli l'intention pour laquelle ils ont été envoyés. Alors vous perdez votre temps. Oui, vous pouvez essayer d'éliminer ou de refroidir un révolutionnaire. Mais la révolution elle-même, elle est déjà déclenchée. Donc, que je sois là, qu'Alain Serge soit là, que Mick Miles soit là ou pas, ou que d'autres soient là ou pas, cette révolution, cette libération du Gabon, la libération du peuple gabonais est déjà déclenchée. Tôt ou tard, les Gabonais vont se libérer. Tôt ou tard, les Gabonais vont se libérer. Et je sais une chose, c'est que cela va crescendo. C'est-à-dire nous sommes beaucoup plus virulents que nos parents en ce qui concerne la liberté de notre nation.
Mais nos enfants seront encore beaucoup plus virulents que nous. Si vous vous plaignez du fait que nous sommes une section radicale, vous n'avez encore rien vu. Vous ne savez pas ce que le radicalisme veut dire. Quand nos enfants vont venir en jeu et qu'ils vont demander la libération de leur pays, vous ne savez pas exactement quels moyens ils vont utiliser. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils seront moins doux que nous. Ils seront beaucoup plus agressifs que nous. Je veux m'adresser à la France et je vais m'arrêter ici en disant que la France doit se rappeler de ce qui s'est passé au Vietnam. Vous ne pouvez pas continuer à oppresser un peuple de manière indéfinie, de manière éternelle. Les Vietnamiens vous ont démontré qu'ils voulaient leur liberté. Et parce qu'ils voulaient leur liberté, ils ont eu le courage et l'audace de se battre avec vous. Et pendant la nuit, dans leur jungle, parce qu'ils connaissaient la jungle, ils vous terrorisaient. Et vous avez dû fuir le Vietnam. Les Américains, la même chose. Ils ont pensé que parce que les Français sont plus faibles, qu'eux, ils allaient réussir. Mais ils n'ont pas réussi, parce qu'un peuple déterminé, un peuple qui désire se libérer, va se libérer. On ne peut pas tenir quelqu'un dans les chaînes de manière éternelle. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour pouvoir me maintenir en bas, ça veut donc dire qu'il est obligé de venir avec moi en bas. Donc lui aussi, il est dans une position de faiblesse. Comment peut-il se développer s'il me tient en tant qu'esclave? Il ne peut pas. Et c'est le problème qu'aujourd'hui a la France. La France est une grande nation, certes, mais comparée à l'Allemagne, comparée à l'Angleterre, elle n'est pas grande à cause de son génie intellectuel, elle n'est pas grande à cause de son génie, à cause de sa connaissance. Non, elle est grande parce qu'elle pille l'Afrique. Elle est grande parce qu'elle contrôle les Africains, parce qu'elle contrôle nos États. Mais si aujourd'hui on enlève l'Afrique à la France n'est plus une puissance. Et la France le sait. Or que l'Allemagne n'a pas de colonie. Mais l'Allemagne, quand même, s'est imposée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ingénierie allemande. Quand vous voyez les cars allemands, quand vous voyez les voitures allemandes, vous savez que là, ce sont des gens qui ont conçu ce concept-là, qui ont conçu cette voiture-là. Vous voyez ici dans les rues de Washington ou les rues du monde, des voitures françaises, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas le génie. Et pourquoi il n'y a pas de génie? Parce que vous passez trop de temps à manigancer dans la France-Afrique. Comment vous allez faire pour pouvoir garder tout un peuple, tout un continent, des Africains qui parlent le français sous votre botte? Mais vous ne pouvez pas avancer comme ça, parce que nous allons vous libérer. Donc voilà ce qui va se passer. Soit le divorce va être brutal entre nous et la France, ou soit vous allez nous permettre de nous libérer et nous allons travailler ensemble, égal à égal, avec un respect mutuel. Mais ce qui est certain, c'est que si vous refusez de respecter notre personne, si vous refusez de respecter qui nous sommes en tant que Gabonais et en tant qu'Africains, nous n'avons pas le choix, mais que de nous séparer de vous et de trouver des partenaires qui sont beaucoup plus humains. Et je suis heureux de voir et d'entendre que Joe Biden a déjà donné le ton. Il a dit qu'il veut travailler directement avec l'Afrique. Et il veut travailler dans les zones de l'Afrique et il veut travailler d'égal à égal avec le respect. Avec le respect, c'est important. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, ce dont nous avons besoin, c'est d'imposer le respect. Les gens qui ne veulent pas nous respecter, nous allons faire du vacarme, nous allons faire du bruit et nous allons mettre de la pression parce que nous sommes plus nombreux. Et voilà pourquoi vous voulez réguler la population mondiale. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes un peuple fertile. Nous allons nous reproduire. C'est un mandat que Dieu nous a donné. Allez-y et multipliez-vous. Hein? Donc nous nous multiplions. Et il est prouvé que nous serons bientôt 3 milliards d'habitants, donc 70% de la population sera jeune. Ces jeunes-là seront impatients. Donc, commencez à réfléchir. Comment vous pouvez faire pour travailler avec cette jeunesse africaine? Comment vous pouvez faire pour permettre à cette jeunesse africaine de s'épanouir dans son continent et de pouvoir influencer sa propre destinée? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse l'Afrique. Et on se parlera encore sans doute vendredi prochain. Au revoir. Ok, chers compatriotes, c'était Frank Joktan qui s'adressait également au peuple gabonais et qui nous rappelait que toute cette cabale contre la résistance en général et la Dream Team en particulier est formatée par le pouvoir en place, en tête desquels Michael Moussa, qui est en contact direct avec certains vendus de la résistance aux États-Unis
qui ont décidé de nous attaquer, mais cela ne nous empêchera pas de faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Nous sommes déterminés et rien ne pourra arrêter notre détermination d'en finir avec ces régimes. Alors, comme je le dis souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et seules les montagnes ou les collines ne se rencontrent pas. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Et sachez que le fusil va changer d'épaule, un de ces quatre, et que nous allons nous regarder les yeux dans les yeux. Et le grand Secousse a un dernier mot à dire. Juste pour dire à ceux qui s'aventurent de nous attaquer, d'attaquer la résistance. Vous n'avez toujours pas compris ce que c'est qu'une résistance, mais vous la connaîtrez. Et vous la connaîtrez où? Soit en fuyant, soit en dormant. C'est une promesse. Je suis un Massango. Ma mère est Akele. Et les parents de mon père sont Soro et Simba. Je suis du Gabon. Pour tous ceux qui veulent fendre le Gabon, pour faire du Gabon, je ne sais pas, leur propriété, je vous dis déjà que les enfants du Gabon vont se réveiller et vous chasser de là où vous êtes. C'est une promesse. Eh oui, ça c'était le grand Secousse qui disait tout simplement aux gens venus d'ailleurs qui veulent opprimer les Gabonais que vous trouverez en face de vous des hommes et des femmes prêts à vous défier, à vous chasser comme des perfides menteurs et criminels que vous êtes. En tout cas, une fois de plus, merci de nous avoir écoutés. C'était la Dream Team, toujours elle et encore elle, depuis les États-Unis. Et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Merci encore une fois de plus. Au revoir.